La loi existe depuis 1986. Des lacunes dans tous les ministères, des droits linguistiques bafoués même en situation d'urgence, la commissaire aux services en français réprimande le gouvernement Ford. Le manque de ressources humaines, le manque de procédures et de politiques, le manque de connaissance des politiques et des procédures existantes. C'est le premier rapport de Kelly Burke depuis l'abolition du commissariat aux services en français. Certains craignaient que son bureau, qui a été transféré sous l'Ombudsman, n'ait pas de dents. Au contraire, elle dénonce les manquements à la loi sur les services en français. Plusieurs ministères y contreviennent ou n'ont pas de plan pour améliorer ces services. Des informations sur la COVID-19 ne sont communiquées qu'en anglais. On est dans une crise de pandémie, puis qu'on se fait traiter comme des citoyens de deuxième classe. C'est pas correct, ça. Sur 431 plaintes portées à son bureau, plusieurs cas graves. 911, do you require police, fire, or ambulance? Des appels au 911 en anglais seulement et une fausse alerte nucléaire qui n'a pas été traduite. En plus de ne pas être bien respectée, la loi sur les services en français est désuète. Elle date de 1986, ne s'applique pas aux élus ou aux bureaux de santé publique locaux et doit être modernisée, dit Kelly Burke. On ne peut pas protéger la santé et la sécurité de tous les Ontariens si on ne communique pas dans les langues du gouvernement de l'Ontario, donc l'anglais et le français. C'est un rapport qui ajoute de l'importance au travail qu'on est en train de faire, justement, dans le cadre de la refonte de la loi sur les services en français. La ministre Mulroney n'était pas disponible pour une entrevue. Elle fait savoir qu'elle demeure engagée à réformer la loi sur les services en français et son bureau dit aussi avoir résolu plusieurs plaintes. Le gouvernement Ford a tout de même annoncé aujourd'hui qu'il allait étendre l'accès aux services en français au palais de justice de North Bay. Il s'agit d'un projet pilote qui a déjà porté fruit à Sudbury et Ottawa, mais les Franco-Ontariens devront toujours attendre pour que ces droits linguistiques soient étendus à l'ensemble des tribunaux de la province. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.